Dans un contexte tendu à l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a décidé de faire un pas audacieux pour se connecter avec ses fans d'une toute nouvelle manière. Il a lancé sa propre chaîne YouTube. Oui, vous avez bien entendu. Le défenseur central congolais ne se contente plus de briller sur le terrain, il s'ouvre maintenant à ses fans d'une manière très personnelle. À travers ses vidéos, Mbemba revient sur les moments forts et décisifs de sa carrière. Des défis, il en a relevé et il veut nous montrer que, malgré les obstacles, il est possible de réaliser ses rêves. Il nous emmène dans un voyage, celui de sa vie, un parcours parsemé de luttes et d'accomplissements, depuis ses débuts en Afrique jusqu'à son ascension fulgurante au plus haut niveau du football mondial. Et croyez-moi, ce parcours n'a pas été facile. Quand il quitte l'Afrique pour signer son premier contrat à l'étranger, on aurait pu penser que le plus dur était derrière lui. Mais c'était loin d'être le cas. À peine arrivé à Anderlecht en 2011, il est frappé par une nouvelle absolument bouleversante. Lors de son examen médical d'entrée, on lui annonce qu'il est séropositif. Imaginez-vous à sa place, tout juste arrivé dans un nouveau pays, prêt à conquérir le monde, et soudain on vous dit que vous êtes porteur du virus du sida. Le choc est immense, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Pourtant, Mbemba garde la tête haute, il se tourne vers sa foi et décide de faire confiance à Dieu pour surmonter cette épreuve. Quand on m'a dit que j'étais séropositif, je suis resté silencieux et j'ai fait confiance à Dieu. Tout le monde autour de moi était sous le choc, mais je ne me reprochais rien. Pour moi, c'était mon premier combat, raconte-t-il avec force dans l'une de ses vidéos. Quel exemple de résilience. Mais ce n'est pas tout. L'histoire prend un tournant complètement inattendu. Après plusieurs examens supplémentaires, les médecins découvrent qu'il s'agissait en fait d'une erreur de diagnostic. Oui, une erreur. Chancel Mbemba n'est pas porteur du virus du sida. Vous imaginez le soulagement après une telle épreuve? Un second test, effectué à la fois en Belgique et en République démocratique du Congo, confirme qu'il est en parfaite santé. Après plusieurs examens, la vérité a éclaté. Je n'avais pas le sida, explique-t-il. C'est une véritable libération pour lui, et cette expérience lui a donné une force intérieure qu'il partage avec ses fans. Il voit cet épisode comme une épreuve qui l'a renforcé, et il est convaincu que cette histoire peut inspirer d'autres personnes à ne jamais abandonner face aux défis de la vie. Alors, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez continuer à suivre les révélations de Chancel Mbemba, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Mais ce n'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, une autre polémique secoue actuellement le monde du football africain. Et cette fois-ci, ce n'est pas Mbemba qui est au cœur de l'attention, mais le Sénégal, et plus précisément le match des Lions de la Teranga contre le Burundi. C'était le 9 septembre 2024, lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Sénégal n'a pas brillé comme attendu, mais c'est un penalty controversé qui a fait basculer la rencontre en leur faveur. Ce penalty a permis au Sénégal de s'imposer, mais il a aussi enflammé les réseaux sociaux. Des supporters frustrés ont rapidement commencé à réclamer le départ de l'entraîneur Aliou Cissé. Le journaliste sportif Nabil Djellit n'a pas tardé à exprimer son indignation sur X, qualifiant ce penalty de scandaleux. Il a clairement fait savoir que selon lui, l'arbitrage avait commis une grave erreur. Penalty scandaleux accordé au Sénégal. Il n'y a jamais eu de faute sur Mané. C'est cruel pour le Burundi, a-t-il écrit, visiblement choqué par la décision de l'arbitre. Mais ce n'est pas tout. Djellit a également pointé du doigt le fait que, malgré cette décision, le Sénégal avait largement dominé le match, mais sans véritablement concrétiser ses occasions. Grâce à une erreur arbitrale, le Sénégal s'impose avec un penalty de Sarr contre le Burundi. Un match dominé, mais sans succès dans la zone décisive pour les Lions de la Teranga. 4 points sur 6 pour les hommes d'Aliou Cissé, a-t-il ajouté. Et vous pouvez imaginer que les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Certains ont été tout aussi indignés. Un but sur un penalty généreux et 4 cartons jaunes dans un match contre une équipe classée 139e au classement FIFA. Je pense que le Sénégal ne s'est toujours pas remis de la gifle infligée par la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, a écrit l'un d'eux.
D'autres ont pointé du doigt la position de l'arbitre lors de l'action litigieuse. C'est la position de l'arbitre qui a fait défaut au Burundi. Il était derrière Mané. En réalité, c'est le ballon que Mané a touché, pas le pied de l'adversaire, a commenté un autre internaute. La polémique autour de ce match continue de faire rage, et il sera intéressant de voir comment le Sénégal et son entraîneur Aliou Cissé réagiront à ces critiques dans les semaines à venir. Mais une chose est sûre, que ce soit sur le terrain ou en dehors, le monde du football ne manque jamais de rebondissements et de drames.